Bonjour à tous. Aujourd'hui, je me permets de partager avec vous un objet tout personnel. Un pendule, mais pas n'importe quel pendule. Le pendule de mon grand-père, qui lui aussi était guérisseur et que j'aimais beaucoup, qui est décédé il y a plus de 15 ans maintenant, et dont j'ai parlé dans Le chemin du cœur, puisque j'ai découvert son histoire et celle de ma grand-mère bien après son décès. Ça n'empêche pas que j'ai appris à l'aimer malgré ce qu'il a fait et que je voulais vous parler du pendule aujourd'hui parce que je pense que c'est vraiment d'actualité. Voyez-vous, en ce moment, chacun est mis à rude épreuve sur ses croyances personnelles et sur les décisions qu'il fait pour lui. Et je trouve que c'est vraiment intéressant, j'avais envie de vous parler du pendule parce que pour moi, le pendule n'est qu'un outil pour avoir accès à sa sagesse intérieure la plus profonde. Et j'ai toujours vu mon grand-père et ma grand-mère utiliser le pendule pour un truc incroyable qui était de vérifier si les médicaments que leur prescrivait le docteur étaient bons pour eux. Je trouvais ça, quand j'étais gamine, vraiment drôle. Donc ils interrogeaient leur pendule en mettant, le pendule de mon grand-père. Donc d'abord c'était mon grand-père, puis quand elle est décédée, c'est ma grand-mère qui le faisait pour elle. Et en fait, en mettant le médicament sous le pendule et en demandant si c'était ok pour eux ou pas. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que, évidemment, chacun a le choix de communiquer avec son être supérieur et de choisir si c'est bon pour lui ou pas. Et une des dernières fois où j'ai vu ma grand-mère, elle prenait un médicament que je sais très puissant, qui était un anxiolytique qui vraiment la rendait complètement KO, selon ma vision des choses. Et je lui ai partagé et donc elle a sorti son pendule et elle a regardé et pour elle c'était bon, donc elle a continué de le prendre. Et je trouvais ça bien évidemment tout à fait normal. Et je voulais partager ça avec vous. Il y a plein de façons de se reconnecter à son être de sagesse. Moi personnellement j'utilise plus beaucoup le pendule, mais au décès de ma grand-mère c'est vraiment l'objet que je voulais absolument récupérer, puisque pour moi c'est le fait que la capacité on va dire de guérison énergétique ait sauté une génération, donc c'était vraiment un objet très symbolique pour moi, mais je voulais partager ça avec vous. Est-ce qu'il y a des objets que vous utilisez comme ça pour vous reconnecter à votre intuition et pour vous reconnecter à votre plus grande sagesse? Je sais que certains c'est les cartes, certains c'est le pendule, d'autres peut-être autre chose. Ça m'intéresse de savoir si vous osez écouter votre intuition directement ou si au contraire vous avez besoin d'un support. Partagez-moi ça dans les commentaires. À bientôt.